الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Le sujet d'aujourd'hui consiste à essayer de rappeler la définition d'un croyant, d'un ami de Dieu, d'un cheminant vers Allah qui aspire la miséricorde d'Allah, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans le Coran, il nous parle de deux choses. Première élément indispensable pour notre salut, ici-bas et dans l'au-delà, c'est d'adhérer franchement à Allah, de se fier et de se confier à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime pas trop le mot croire, parce que la foi et le croire, vous voyez, étymologiquement, ils n'ont aucune ressemblance. La foi vient du verbe se fier. Donc, il y a plus de confiance que croire qui peut concerner des croyances erronées. Donc, avoir foi, confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et le dire ouvertement cette adhésion à Allah, subhanahu wa ta'ala, à son projet, à sa révélation, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, doit s'en suivre un effort continu, une quête de la perfection, de l'excellence tout au long de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans une sourate, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, certes ceux qui disent notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, ensuite, après avoir fait cette déclaration, ils essaient de faire de leur vie une suite de réajustements pour se rapprocher au plus près de la rectitude. Istaqamu. Toute ta vie doit consister, toute ma vie doit consister aussi de faire en non-stop le ménage de mon cerveau, de mon intelligence, pour l'épurer, pour la purger des khurafat, des superstitions, des mensonges, des rumeurs, surtout religieuses, qui sont en rapport avec Allah, avec la religion. Les pires, les préjugés, ce sont les préjugés qui sont en rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est pas pour condamner. Notre maman, une vieille dame, était venue me voir il y a un moment de cela, en pleurant et en se plaignant de son fils. Pas tout à fait ça, parce que autrement elle me disait qu'elle était satisfaite de lui, qu'elle l'aimait, qu'il était d'une bienveillance avec elle incommensurable, et en même temps elle me disait qu'elle lui en voulait. Moi j'essayais de comprendre. Elle me disait que son papa, donc son mari, le papa du fils aussi, l'a jeté dans la rue avec ses enfants quand elle était jeune. Et il était parti avec une autre. Et il lui a fait goûter la misère. Elle en veut toujours à son ex-mari. Et elle me dit que mon fils, quand il a grandi, il a renoué avec son papa, et il lui fait des largesses, il lui donne de l'argent, il l'entretient très bien. Et moi, je n'ai rien à lui reprocher sur ce point. Masha'Allah, c'est une femme qui ne garde pas de rancune dans son cœur. Donc, elle a cultivé donc, ce lien entre les enfants et son ex-mari qu'il a traité comme moins que rien. Masha'Allah, c'est tout en son honneur. Sauf qu'elle me disait, et c'est ça l'anecdote si vous voulez, et qui est en rapport avec des préjugés, en rapport avec Allah, subhanahu wa ta'ala, vous allez le remarquer. Elle me dit, sauf que là, il veut l'envoyer au pèlerinage. Et là, je ne suis pas d'accord. Et je lui pardonnerai jamais s'il le fait. Madame, maman, je lui disais, comment se fait-il que
vous acceptiez qu'il lui donne tout cet argent, qu'il l'entretienne, qu'il soit bienveillant avec lui, et vous faites table rase de tout ce qu'il vous a fait comme mal, votre mari, et là, il s'agit juste de l'envoyer au pèlerinage, de payer son pèlerinage. Elle me dit non. J'ai essayé de comprendre, en fait, au début, elle n'était pas trop explicite. Donc, j'ai essayé de comprendre, et j'ai fini par comprendre qu'elle ne voulait pas qu'il aille au pèlerinage, parce que s'il va au pèlerinage, Dieu va lui pardonner, et elle n'aura pas gain de cause auprès de Dieu, donc elle ne pourra pas se soumettre à Dieu ses plaintes le jour du jugement dernier, pour lui dire « Mon mari m'a traité comme ci, comme cela, il m'a jeté dans la rue, il m'a maltraité. » Et donc, dans sa petite tête, et ça c'est colporté dans notre culture populaire, et on le voit, le fait que lorsqu'on fait le hajj, on revient comme des bébés absous de tous les péchés. C'est pas vrai, c'est la facilité. Donc je peux déposséder un tel de son argent, assassiner un tel, semer l'inimitié, la discorde d'entre les gens, et quand je vivrai, si Dieu me prête vie jusqu'à mes vieux jours, je vais faire un hajj, un raccourci au salut d'Allah. C'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. Et ça, c'est un préjugé, si vous voulez, une représentation erronée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je lui disais, maman, s'il te plaît, fais confiance à Allah. Déjà, normalement, notre souci, la préoccupation de tout un chacun, c'est pas ce que Dieu va faire de l'autre, c'est moi. C'est essayer de lutter, de combattre, de chercher la perfection pour m'affranchir, pour obtenir mon salut à moi. De là à vouloir que Dieu exclue du paradis un tel ou installe un tel autre dans un siège infernal, c'est pas l'espoir, c'est pas le vœu d'un croyant. Donc il y a plusieurs préjugés, si vous voulez. Donc il y a un amas de préjugés en rapport avec Allah et en rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'istiqama, essayer d'être sur la rectitude, c'est le travail de toute une vie, c'est le réajustement, des accommodements à faire à coup de lecture, à coup de frotter sa conscience à la conscience des autres, justement pour se réformer et pour se rapprocher davantage du droit chemin demandé par Allah subhanahu jalla fi'ala. Et Allah, justement, après nous avoir dit que le salut s'obtient à travers cette profession de foi, la déclaration « J'appartiens à Allah, j'adhère au projet d'Allah » et faire l'effort dans un élan, dans une ferveur permanente durant toute ma vie pour me rapprocher de ce droit chemin. Allah, il me donne des éléments, il ne me laisse pas, il ne m'abandonne pas à mon intelligence, sont toutes petite, cette intelligence humaine. Dans un autre verset, il nous dit Allah, la vertu, le birr, ne consiste pas en ceci de se diriger vers le levant ou vers le couchant. Oui, la salat, il faut être en face de la qibla, mais c'est pas ça le plus important, n'est-ce pas? Donc, Allah, c'est vrai, il nous a imposé quelques formes, quelques cadres pour bien conduire notre sainteté, pour bien conduire notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Surfer, réduire la spiritualité aux seules formes, c'est un dérapage, c'est une déviation. La vertu ne consiste pas à se diriger vers le levant ou vers le couchant, nous dit le Coran al-Karim, mais elle consiste en ceci. Mais la vertu, il répète, mais la vertu consiste en ceci. Et il nous fait la liste, n'est-ce pas, des éléments fondamentaux de cette vertu qui nous fait mériter, après la grâce d'Allah, le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas nos efforts qui nous feront mériter le salut d'Allah, c'est la grâce d'Allah. Après, bien sûr, les efforts, c'est juste un élément en plus de l'infinie grâce d'Allah subhanahu jalla fi'ala. Donc, premier, et même cette liste, elle est composée en plusieurs sous-listes. La première sous-liste, c'est des éléments en rapport avec la foi.
se fier à Allah subhanahu wa ta'ala, lui accorder confiance en tout ce qu'il nous a dit, les anges, donc sa cour angélique, ses livres. Avant cela, Allah, al-yawm al-akhir, dans cette responsabilité, le fait de devoir comparaître un jour devant Allah, subhanahu wa ta'ala, al-yawm al-akhir, donc, et les anges, les livres et les messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous voulez, c'est le socle, c'est le soubassement de toute conduite, de tout cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, il nous donne, si vous voulez, l'enseigne sous laquelle toutes nos adorations doivent s'inscrire, et il cite cet esprit de don, cet esprit de donner, pas que l'argent, donner de soi, de ses disponibilités, et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir comme fruit, comme produit immédiat, c'est d'être dans ce réflexe de générosité et de don en non-stop. Malgré notre attachement à nos biens, donc donner de nos biens, de notre temps, de notre disponibilité, de nos conseils, de notre savoir, de notre argent, et il nous cite les ayants droit, les proches, les orphelins, al-masakin, les miséreux, les indigents, les enfants du voyage, c'est-à-dire des gens qui tombent en panne, en plein voyage, même si chez eux, ils sont riches, mais ils se trouvent dépourvus, démunis de leur richesse. Donc, au moment où ils se retrouvent, ils sont pauvres, donc ils méritent notre charité. Les mendiants, bien sûr, à exclure les mendiants professionnels, ces firmes internationales de la mendicité, on ne parle pas de ça, on parle des vrais mendiants. Il y a un travail de vérification à faire. Le croyant n'est pas dupe, il faut qu'il sache où mettre son argent. Les vrais mendiants, et pour affranchir les esclaves, les gens qui vivent sous quelques jours que ce soit. Avant, il y avait l'esclavage en pur. Aujourd'hui, il y a plein de types d'esclaves à affranchir. Il y a des gens endoctrinés, aveuglés par des doctrines, et on a besoin de donner de l'argent pour leur offrir des formations de désintoxication de leur pollution idéologique. Après, il nous parle ainsi qu'ils accomplissent la prière. C'est la suave, l'alpha et l'oméga du cheminement vers Allah. Aucun cheminement vers Allah n'est envisageable sans la prière et les morts. C'est vraiment la moelle, c'est la suave, c'est la fusion avec Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour. Il n'y a pas meilleure adoration que la prière, parce que c'est le lieu qui récapitule, si vous voulez, qui synthétise tous les éléments de l'islam. Vous voyez qu'il parlait de faire des largesses. Là, il reparle de zakat. Ça veut dire que avant, il ne parlait pas de zakat. Allah, il parlait de cet esprit de don de charité. Là, il parle de la zakat, c'est-à-dire s'acquitter lorsque son argent atteint un certain seuil d'imposabilité, 85 grammes d'or, dégagé de toutes les factures, de toutes les charges. Il est censé donner 2,5% pour purifier son argent, pour purifier son âme, et surtout pour embellir et promouvoir les relations entre les différentes classes sociales de la société. Et ceux qui honorent leurs engagements lorsqu'ils les concluent, et le premier engagement, je le disais tout à l'heure, c'est celui qu'on a conclu avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une pré-éternité avant même de naître, et lorsque ton Seigneur prit des reins d'Adam, sa progéniture, sa postérité jusqu'à la fin des temps, et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils répondirent, si, Allah, tu es notre Seigneur. C'est un pacte que Allah a pris sur nous, c'est un engagement à nous de l'honorer ici-bas, et de tout faire justement pour rester au plus fidèle possible de notre engagement.
Ensuite, il enchaîne Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabirin, et les patients, les endurants. Sauf que en français, même en traduction, on peut pas rendre cette subtilité linguistique. Je disais tout à l'heure que la liste, les éléments que Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans cette liste, tous étaient sur le mode donc du verbe du cas agent sujet, si vous voulez, le cas sujet, on appelle ça le cas sujet. Donc tous avec la voyelle al-dhamma ou al-waw. Et là, il passe au cas direct. En langue arabe, ça se fait pas trop. Et donc, pour comprendre la signification, donc là, on dépasse la grammaire, on va au-delà de la grammaire pour puiser dans la rhétorique, dans al-bayan, al-balagha. Et donc, les ulama nous disent en fait, le passage du cas sujet au cas direct a été justifié par la mise en valeur de l'endurance, de la patience. Tous ces éléments sont indispensables dans notre cheminement et surtout, voulait dire Allah subhanahu wa ta'ala, l'élément de la patience, de l'endurance. Il n'y a pas meilleure qualité, vertu que la patience. Et Ibn Qayyim al-Jawziyya, en fait, il a résumé tout ce qui nous est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad alayhi wa sallam, sous l'enseigne de l'endurance et la patience. As-sabr, il nous disait, très rapidement, je ne vais pas le détailler, mais juste pour avoir un ordre d'idée, as-sabr ala al-maqdour, as-sabr ala al-ma'mour, wa as-sabr ala al-mahdour. Il dit, lorsqu'on scrute de très près les éléments de notre religion, on la trouve résumée sous l'emblème, sous l'enseigne de sabr, de l'endurance. Sabr al-maqdour, donc on se résigne devant tout ce qui nous arrive, c'est-à-dire tout ce que Allah, toutes les choses bonnes ou mauvaises, bonheur ou malheur auxquelles Allah me soumet. Donc je comprends le sens et je suis satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de comprendre aussi bien dans les privations que dans les donations, parce qu'il se peut que dans la privation, Allah, il m'invite à lire, à comprendre des choses. Et il se peut que dans la donation, quand il me donne, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'éprouve. Et les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient, nous réussissions mieux l'épreuve dans le malheur qu'aujourd'hui, lorsque Allah nous a donné toutes ces conquêtes et tout cet argent. On est sur le point de craquer devant cette dunya, alors que lorsqu'on était minoritaire, sous l'inquisition de Quraysh, on était mieux lotis, on cheminait mieux vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Sabr ala al-maqdour, sabr ala al-ma'mour, donc être endurant dans l'accomplissement des devoirs. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Il faut une patience, une endurance pour être assidu à la prière. Donc, sabr al-ma'mour et tout ce que Allah nous demande de faire en fait. Wa sabr al-mahdour, se maintenir loin, très loin de ce que Allah nous interdit. Voilà, donc on voit bien que le mot sabr mérite justement d'être mis en valeur par Allah subhanahu wa ta'ala. Au sabri, fil ba'sa, donc les endurants, les patients, dans la pauvreté, lorsqu'ils sont dans la privation, dans la pauvreté, dans la misère, wadarra, quand ils sont dans la douleur de la maladie ou toutes sortes de calamités, de crises. Donc, au sabrina, fil ba'sa wadarra, wa hina al-ba's. Et ça, c'est un élément très important. Je le dis d'une manière expéditive. Sous réserve de le reprendre à lui seul dans une Jumu'ah, Inch'Allah. Donc, Wahin al-Ba', c'est dans l'adversité. C'est un élément très important. Nous vivons dans un contexte qui n'est pas le nôtre, en fait. Je veux dire par là, où l'islam n'est pas majoritaire, on vit comme minorité. Et donc, à chaque moment que Dieu fait dans ce pays, on se trouve avec une foi, une identité,
une mémoire confrontée à une autre identité, à une autre mémoire, à d'autres manières de croire, et on est obligé de vivre notre foi dans cette dialectique, n'est-ce pas, dans cette adversité, contrairement à nos co-religionnaires qui vivent dans des milieux majoritaires, alhamdoulilah, nous, on vit dans un contexte, et encore une fois, peut-être je l'ai dit 1, 2, 10 fois, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est un bienfait d'Allah, à mon sens, de nous avoir installés ici, parce que nous ressemblons aux prophètes cités par le Coran. Ibrahim a développé sa foi justement dans ces contextes d'adversité. Il n'a pas nagé dans le sens du courant, il a toujours construit sa foi contre vents et marées. Et nous, et nos enfants, sont censés, être toujours dans la vérification de nos sources, dans l'approfondissement de notre foi, de notre savoir, pour pouvoir justement être les meilleurs témoins d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des témoins qui valorisent leur religion, qui servent qui créent des liens de réconciliation entre ce contexte et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, vivre sa foi dans cette adversité nécessite de notre part, beaucoup d'efforts, beaucoup de lecture, beaucoup de savoir, beaucoup de concertation, beaucoup de sabr, beaucoup d'endurance et beaucoup de dua. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma. Qabl al-khitam, nous parlions du don. J'ai annoncé il y a 3 semaines que la mosquée est en train de ramasser des denrées, des vivres à manger. Il y a la liste des choses à fournir. Elle est ici, affichée quelque part. Et ces denrées sont redistribuées régulièrement auprès des démunis, des gens dépourvus de subsistance et de faim. Mais on a remarqué après cette dernière annonce qu'il n'y a pas eu des masses à donner de leur bien et nous, ici à l'Ansca, on ne peut pas distribuer si on n'a rien reçu. Voilà. Et surtout lorsqu'on annonce en grande pompe à ces gens pauvres qu'on va, par exemple là, on va distribuer le 7, c'est-à-dire après-demain. Et les gens le savent, ils vont venir pour recevoir ces cadeaux, en fait. Ils vont transmettre nos dons, ils vont les transporter jusqu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Si c'est nous qui leur sommes redevables, c'est pas le contraire, ailleurs les fois. Voilà. Et donc, c'est une chouma, à mon sens, c'est la honte je sais que les gens ne le font pas par avarice ou par cupidité, c'est juste par nonchalance et par oubli. Donc, essayez de bien le consigner, c'est pas de l'écrit, de le mentionner, pour essayer d'ici à après-demain, Inch'Allah, ramener quelque chose pour le redistribuer aux pauvres, Inch'Allah. Vous avez encore une fois la liste affichée, vous vous rapprochez des membres de l'association et ils vous expliqueront dans le détail, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après le 7 janvier, on aura d'autres occasions, Inch'Allah, pour continuer à distribuer, à faire rayonner notre mosquée. On ne fait pas uniquement de dispenser le hadra, la parole. Il faut aussi qu'on puisse soutenir la précarité et la fragilité environnante. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. ربنا إننا نعوذ بك من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن الفلت ومن أن نرد إلى أرض العمر. نسألك ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا حاجة هي لنا
هي لك رضا، ولنا فيها فلاح وصلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل اللهم القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. وأقم الصلاة.